les causes que les uns et les autres présentaient au nom de l'Afrique. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets vite irrévocables, mes amis comme un seul homme m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non pas un décret. Mais nous avons travaillé la main dans la main, confiants les uns dans les autres. Et nous avons obtenu dans la première constituante des résultats inespérés. Le président Guy Mollet, qui devrait m'appeler à son gouvernement en 1956, m'avait dit ceci. Quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires d'outre-mer, nous avons eu peur. Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Ah, si nous savions que vous alliez tous siéger à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Mais nous avons travaillé si bien qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituante a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de conscience qui nous a fait déjouer tous leurs plans. Ils se sont réunis en états généraux de la colonisation à Douala, avec à leur tête Jean Rose, le plus raciste des Français de Côte d'Ivoire. Et ils ont envoyé une délégation à la suite de leur délibération pour attirer l'attention des parlementaires français. Ils ne doivent pas se laisser abuser par une minorité d'élus africains, des bourgeois qui veulent remplacer les Européens, les Français, dans l'exploitation et la surexploitation de leurs propres frères. Leurs arguments ont porté. Et nous avons vu avec beaucoup de tristesse Herriot descendre de son siège présidentiel pour prendre la parole et demander le rejet du titre 8 qui nous avait donné tant d'espoir. Et il a conclu son discours par ce mot que nous n'oublierons jamais. La France ne veut pas devenir la colonie de ses colonies. Ceci a été salué par un tonnerre d'applaudissements et le 8 a été rejeté. Alors nous nous sommes réunis pour tirer la leçon de ce débat. Et nous sommes dit, avec une apparente raison, ils ont dénoncé à ce que nous étions élus seulement par une minorité d'Africains. Or, ce n'est pas nous qui avions établi le collège électoral. Ce sont les colons qui, voulant avoir un nombre restreint, facile à influencer, ont trié sur le volet la liste des électeurs au niveau de nos territoires d'outre-mer. Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain,
un grand mouvement populaire qui pourrait soutenir notre action